Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous vous réveillez dans un monde où le parfum du foin humide se mêle à celui de la sueur et de la poussière. Pas de lumière électrique, pas de verre aux fenêtres, pas de drap propre. Seulement le murmure du vent à travers le chaume et le tintement lointain d'une cloche d'église. Nous sommes en 1325. Vous êtes en vie, mais les puces aussi. Votre lit n'est qu'un tas de paille moite, compacté par les nuits passées, moitié herbes sèches, moitié insectes. L'odeur n'est pas celle du sommeil, mais de l'étable d'où vient votre paillasse. Pas d'oreiller, pas de mousse douce, pas de coton d'Égypte. Un simple drap de laine, lourd de poussière et de crasse, vous couvre comme une promesse tiède de survie. Vous ouvrez les yeux au son de la cloche. C'est l'alarme du monde médiéval, plus bruyante qu'un réveil, mais infiniment moins miséricordieuse. Autour de vous, une seule pièce. Un abri de bois, un sol en terre battue, une cheminée étouffée. Ici, les hommes, les bêtes et les insectes partagent le même souffle. L'air est épais. Le mélange du malt, du fumier et de la sueur humaine crée une symphonie d'odeurs, le parfum véritable du Moyen-Âge. Oubliez les châteaux que vous vend Hollywood. Ceci, c'est la réalité. Une vie de labeur, de froid et de prières murmurées dans l'obscurité. Vous avez 22 ans et dans ce monde, cela fait de vous un être déjà usé. Votre dos craque comme une porte ancienne. Vos genoux grincent comme des cailloux dans un seau. Vous vous levez, si tant est que ce mot ait un sens. Le sol, trempé par la pluie de la nuit, colle à vos pieds nus, un pas, et vous sentez la boue, la paille, le crottin. C'est la terre de votre vie, et elle s'accroche à vous comme un second destin. Autour, les autres s'éveillent, votre famille entière, vos parents, vos frères, vos sœurs, peut-être même un cousin oublié. Tous dorment ensemble, serrés comme les bûches dans un foyer. L'intimité n'existe pas plus que le silence. Le matin médiéval ne connaît ni solitude ni repos. Seulement la répétition d'un même jour, encore et encore, jusqu'à la fin des forces. Bienvenue dans l'aube d'une journée ordinaire du XIVe siècle, où la lumière du jour ne promet ni espoir ni répit, mais simplement la continuation d'une lutte sans fin. 2. Vous sortez enfin de votre paillasse, les membres engourdis, l'esprit englué dans la brume. Votre première pensée n'est pas pour le soleil, ni pour Dieu, mais pour un besoin plus pressant, plus brutal, celui du corps. Car la nature, au Moyen-Âge, ne demande pas la permission, et elle ne propose aucun confort, pas de toilette, pas de siège de bois verni, pas d'eau claire ni de savon parfumé. Ici, se soulager est un acte public, une corvée, et souvent une humiliation. Si vous êtes paysan, votre cabinet est un simple seau derrière la maison, déjà plein à cause d'une longue nuit de digestion partagée. L'odeur est biblique, ancienne, sainte et insupportable. Vous retenez votre souffle, faites ce qu'il faut, puis jetez le tout dans la rue avec un cri d'avertissement. Garde à l'eau. Un geste banal, un mot de survie. Sous vos pieds, les ruelles de la ville sont des rivières d'immondices où se mêlent les déchets humains, les excréments d'animaux et d'autres secrets liquides que personne n'a envie de nommer. Si vous vivez dans un château, ne croyez pas être épargné. Les tours dorées abritent des latrines percées au-dessus des douves où tout tombe dans l'eau stagnante, avec le risque qu'un ennemi s'y glisse par le même chemin. Les seigneurs, comme les serfs, partagent la même fatalité. L'absence de pudeur, la promiscuité du besoin. Le papier hygiénique n'existe pas. On se nettoie avec de la paille, des feuilles, des chiffons, de la mousse. Ou un morceau de laine, si la chance s'invite au réveil. Et souvent, on ne se nettoie pas du tout. La poignée de main n'est pas encore entrée dans les mœurs, et vous commencez à comprendre pourquoi. L'hygiène, ici, n'est pas une vertu, c'est un luxe, une idée venue d'un autre siècle. Le Moyen-Âge n'a pas peur de la saleté. Il la considère comme une protection, une couche terrestre entre le corps et la maladie, entre le péché et la pénitence. Vous respirez profondément, et cette fois, c'est l'odeur du monde qui vous réveille. Un parfum de bête, de sueur et de survie. Et tandis que la cloche sonne à nouveau au loin, vous comprenez que votre journée n'a pas commencé. Elle vous a déjà englouti. 3. Vous avez survécu à la première épreuve du jour. Le froid vous mord, vos mains tremblent, mais votre estomac, lui, rugit. Le Moyen-Âge ne vous offrira pas de petit déjeuner au lit. Ici,
Le matin commence avec un bol de survie. Vous vous asseyez près du feu, enfin, près de quelques braises mourantes. Et l'on vous tend une écuelle de bois contenant une substance épaisse, grise, indéfinissable. C'est le potage, le ragoût éternel. Un mélange de céréales, de légumes flétris, d'eau bouillie et de ce que la veille a laissé. On y ajoute un peu d'orge, parfois un haricot oublié, rarement de la viande. Le tout mijote depuis des jours, comme si le feu lui-même hésitait à s'éteindre avant vous. À côté, un morceau de pain, dur comme la pierre, si dur qu'il pourrait servir d'arme. Il n'a pas la blancheur du blé. Le blé, c'est la richesse, le rêve. Le vôtre est fait d'orge grossier, mêlé de suure ou d'écorce moulue, parce que même la farine a appris à tromper la faim. Vous ne le coupez pas, vous le rongez, lentement, comme on ronge le temps. Et pour boire, pas d'eau claire. Elle tue, pas de lait, il tourne. Vous buvez de la bière, légère, trouble, tiède. Même les enfants en boivent. Ce n'est pas un vice, c'est une nécessité. L'eau est empoisonnée par la terre, la bière est bénie par le feu. Vous rêvez de fromage, de fruits, d'un œuf peut-être, mais les rêves coûtent cher. Les festins appartiennent aux nobles, les épices aux rois. Le poivre vaut plus que votre salaire et le sel, rare et sacré, se garde sous clé. Alors vous avalez ce que le jour vous donne et vous appelez cela vivre. Le goût du Moyen-Âge n'est pas celui du plaisir, mais de la persévérance. Chaque bouchée vous rappelle que la survie est un acte de foi. Et tandis que la lumière grise se faufile par la porte ouverte, vous sentez en vous naître la même question que vos ancêtres. Combien de jours encore faudra-t-il endurer avant que Dieu se souvienne de nous? Le repas avalé, le ventre à peine rassasié, vous devez vous vêtir, pas pour la beauté, mais pour la survie. Votre garde-robe se résume à un seul vêtement, une tunique de laine rude ou de lin grossier, usée jusqu'à la corde, raccommodée tant de fois qu'elle porte en elle les coutures de votre propre histoire. Pas de mode, pas de saison. Vous la portez jusqu'à ce qu'elle pourrisse, jusqu'à ce qu'elle colle à votre peau et devienne une seconde misère. Sous cette étoffe, rarement une chemise. La laine gratte, irrite, étouffe, mais c'est elle qui vous protège du froid et des regards. Vos chaussures, si vous en avez, elles sont faites de cuir mal tanné, dur comme le sol qu'elles foulent. La plupart des gens marchent les pieds nus, dans la boue, les excréments, les flaques d'eau stagnantes. Chaque pas est une prière pour ne pas se blesser. Une plaie, ici, n'est pas une simple coupure. C'est une porte ouverte sur la fièvre, la gangrène, la mort. Et la peau, votre peau. Elle devient votre ennemi intime. Les puces, les poux, les punaises s'y installent comme si votre corps était une terre promise. Elles vous piquent, vous mordent, vous réveillent dans la nuit. Vous grattez, vous saignez, vous vous habituez. Tout le monde gratte. Les riches, les moines, les enfants, les bêtes, les hommes, tout ce qui vit ici démange. La démangeaison, c'est la respiration du Moyen-Âge. Vous sentez l'odeur de vous-même, celle que vous ne pouvez plus ignorer. Une odeur d'humidité, de laine mouillée, de cendres froides. Vous pensez à laver vos habits, mais à quoi bon? Pas de savon, pas de rivière proche, et le feu est précieux. Alors vous attendez la pluie ou l'oubli. Et quand le soleil perce enfin, vous étendez vos haillons sur la haie, espérant qu'ils sèchent avant de moisir à nouveau. Votre peau s'épaissit, vos mains se durcissent, et sous la crasse, quelque chose s'éteint lentement. Le souvenir de ce que c'était, être propre. La propreté est une idée d'un autre monde. Ici, la saleté est la seule armure. Et pourtant, dans un éclat de lumière filtrant à travers le chaume, quelque chose de fragile persiste. Une dignité silencieuse, une obstination à rester humain, même au cœur de la boue. 5. Avant de sortir, vous essayez de sourire. Un geste simple, humain, presque oublié. Mais vos lèvres se fendent et vos dents. Vos dents vous rappellent que le Moyen-Âge n'a pas inventé la douceur. Ici, on ne se brosse pas les dents. Ni brosse, ni pâte, ni eau claire. La bouche est une caverne où le pain, la bière et la poussière s'unissent en un royaume de douleur. À 20 ans, votre sourire est déjà celui d'un vieillard. Les gencives saignent, les dents se déchaussent, certaines tombent sans un adieu. Les caries rongent lentement la mâchoire, comme le temps ronge les pierres des cathédrales.
On dit que le mal vient du diable, mais c'est le sucre, rare, précieux, réservé aux riches, qui commence à semer ses premières malédictions. Les nobles, dans leur festin sucré, pourrissent plus vite que les paysans qui mâchent de la terre et de la cendre. Et quand la douleur devient insupportable, il n'y a qu'un seul remède, le fer. Pas celui du chirurgien, mais du barbier. Oui, celui qui coupe les cheveux arrache aussi les dents. À la lueur d'une chandelle avec un crochet, sans anesthésie. Un cri, un goût de fer, et le silence revient, chargé de sang et de peur. La fièvre suit. Souvent, la mort aussi. Une infection dentaire suffit à tuer un homme. Mais personne ne le sait. Le mal est dans la chair, et l'âme seule en porte la faute. La laine, âcre, lourde, devient la norme. Personne ne s'en étonne. Les bouches sentent la bière, la moisissure, la pourriture. Les baisers sont rares, les mots sont courts. Le silence devient une forme d'élégance. Dans ce monde, un sourire n'est pas un signe de joie, mais une blessure offerte à la lumière. Alors on baisse la tête, on cache la bouche, et l'on prie pour que la parole, au moins, ne soit pas un péché. 6. La bouche encore douloureuse, vous sortez. Le ciel est bas, gris, lourd d'un silence que seul le vent ose troubler. Votre journée de travail commence, comme toutes les autres, sans promesse, sans fin. Le champ vous attend. Un carré de boue, de pierres et de racines. Vous y plantez vos genoux, vos mains, vos espoirs. Chaque coup de houe est une prière muette, chaque graine un pari contre le temps. Vous travaillez pour vivre, mais ici, vivre signifie servir. La terre n'est pas à vous. Elle appartient au Seigneur, à l'Église, à Dieu, à tout le monde sauf à vous. Vous ne travaillez pas pour récolter, vous travaillez pour obéir. Le soleil se lève et se couche sans que rien ne change. Pas d'horloge, pas de week-end, pas de repos. 6 jours de labeur, 1 de prière, et parfois même ce jour-là, il faut prier en creusant. Vos mains deviennent du cuir, vos pieds du bois, le dos ploie, le souffle se raccourcit. Les saisons défilent dans la poussière de vos pas. Le printemps vous donne l'espérance, l'été vous brûle, l'automne vous épuise, l'hiver vous juge. Si vous êtes une femme, votre fardeau est double. Vous travaillez au champ, puis à la maison. Vous enfantez, nourrissez, soignez, tissez, servez. Vous portez le monde sans qu'il ne se souvienne de votre nom. Vos enfants, à 5 ans, tiennent déjà des outils plus lourds qu'eux. Pas d'école, pas de jeu. Leur enfance s'efface dans la poussière du labour. Le soir, tout le village se tait. Les hommes mangent, les femmes recousent, les enfants dorment à même la paille. Le feu vacille. Le silence s'installe. Ce silence qui n'est pas la paix, mais l'épuisement. Pourtant, dans ce silence, il y a une étrange noblesse. Les mains calleuses sont les seules à connaître la valeur du pain. Et la fatigue, la seule prière que Dieu semble écouter. Travailler, c'est souffrir. Mais ne plus travailler, c'est mourir. Et ainsi, le monde continue, au rythme lent de la sueur et du vent. Le jour s'éteint derrière une nuée de cendres. Le vent se lève, porteur d'un murmure qui n'annonce rien de bon. Dans le Moyen-Âge, le véritable ennemi n'est pas l'homme, c'est le ciel. Le climat décide du sort des peuples. Une pluie trop longue, un été trop chaud, un hiver trop cruel. Et la famine vient, silencieuse, implacable. Les récoltes pourrissent avant d'être mûres, le blé devient poussière, le bétail meurt debout. Et vous, paysans, vous ne pouvez qu'attendre. Car ici, attendre, c'est vivre. C'est espérer que Dieu se réveille avant que la terre ne vous engloutisse. Le printemps s'ouvre dans la boue. L'eau des pluies noie les sillons. Les graines étouffent. Les mains saignent. Vous marchez pieds nus dans un monde détrempé, où chaque pas semble appartenir à quelqu'un d'autre. L'été arrive, brutal. Le soleil, sans pitié, fend la terre. L'air devient un souffle d'enfer. Les puits se vident. Les bêtes s'effondrent. Votre peau se brûle. Votre langue colle à votre palais. Le ciel n'a plus de miséricorde. Puis vient l'automne. Les vents hurlent. La pluie déchire les toits de chaume. Les récoltes, maigres, sont vite dévorées ou volées. Et quand les jours raccourcissent, vous sentez dans vos os le retour du vrai maître du monde. L'hiver. L'hiver. Ce mot seul fait trembler les anciens.
Il ne tue pas d'un coup. Il vous dévore lentement, morceau par morceau. La faim, d'abord. Les réserves fondent, les ventres se vident, les enfants cessent de pleurer. Par économie de force, on mange l'écorce, les racines, les rats, parfois les morts. Les saints ferment les yeux, puis le froid. Ils ne brûlent pas, ils rongent. Ils s'infiltrent dans la paille, dans le pain, dans la chair. La nuit, on se sert à 3, à 4, pour tromper la mort. Et au matin, l'un d'eux ne se réveille pas. L'eau aussi trahit. Elle porte la maladie, invisible, sournoise. Les rivières regorgent de déchets et de cadavres. On la boit, faute de mieux, et le ventre s'embrase comme un brasier. Les enfants meurent de soif dans un monde d'eau. Alors on bénit la bière, ce breuvage trouble qui sauve la vie, la seule lumière dans un monde qui se dissout. Mais même au milieu de cette fureur du ciel, les hommes prient. Ils lèvent les yeux, espérant un signe, un rayon de soleil, un arc-en-ciel, un miracle. Et parfois, il vient. Un jour de chaleur douce, un matin sans vent. Juste assez pour leur rappeler qu'ils sont encore en vie. Le Moyen-Âge est un hiver éternel où chaque sourire est une étincelle. 8. Le soleil est tombé derrière les collines. L'air se fait plus lourd, plus froid. Votre dos brûle, vos mains tremblent, vos yeux piquent. Mais le jour n'est pas fini, car il reste à dîner, ou plutôt à survivre une fois de plus. La maison est sombre. Un feu hésitant jette une lumière rouge sur les murs de bois. Le silence n'est pas paisible. Il est plein de soupirs, de bruits de mâchoires et du craquement des os dans les marmites. Le repas commence sans mots. Chacun mange ce qu'il y a, ou ce qu'il reste. Dans le pot de fer, un bouillon épais, gris, presque immobile. Des restes de navets, des morceaux de racines et, peut-être, un souvenir de viande. Vous portez la cuillère à vos lèvres. L'odeur est forte, presque vivante. Le goût, celui de la cendre et du temps. Mais vous avalez, car le vide ici fait plus mal que le dégoût. À côté, un morceau de pain, dur comme un rocher, taché de moisissure verte. Vous le grattez du pouce, mais la tache reste. Alors vous mordez quand même, et vous remerciez Dieu d'avoir encore quelque chose à mâcher. Parfois, le pain tue. Dans le grain se cache un champignon noir, l'ergot. Invisible, perfide. Il provoque des brûlures, des convulsions, des visions. On croit voir le diable, mais c'est le pain. Et pourtant, personne n'arrête d'en manger. Mourir de faim ou mourir de poison. Le choix est mince. La viande, le fromage, ce sont des souvenirs. S'ils apparaissent, c'est qu'ils pourrissent. On les fume, on les sale, on les prie. Mais la pourriture avance plus vite que la foi. Et quand le ventre hurle, la main tremble, mais plonge quand même dans le plat. Les riches, eux, mangent à leur table d'argent. Ils boivent du vin sucré et doré, parfumé d'épices venues d'Orient. Mais leur poison est plus noble, le plomb, le mercure, la décadence. Leur mort a le goût du luxe, la vôtre, celui de la boue. Le repas se termine dans le silence. Personne ne parle. Le feu crépite, les ombres s'étirent sur les murs. Une mère caresse les cheveux de son enfant endormi. Un père fixe la flamme, pensant à demain, et demain, il pensera à la même chose. Le Moyen-Âge, c'est manger pour ne pas mourir, et prier pour ne pas manger la mort. Vous reposez votre cuillère, la soupe est finie, la nuit commence. Dehors, le vent se lève, les chiens hurlent, et quelque part, une cloche sonne. Ce son ne dit pas l'heure, il rappelle simplement à chacun que la vie, ce soir encore, tient à un fil. 9. La nuit est tombée. Le feu s'éteint lentement, laissant derrière lui l'odeur âcre du bois brûlé. Les ombres rampent sur les murs et le silence devient une présence. C'est l'heure où les vivants prient pour ne pas rejoindre les morts. Dehors, le vent murmure comme un souffle d'outre-tombe. Les anciens disent que ce sont les âmes perdues qui errent dans les champs. Les enfants ferment les yeux et les mères murmurent des prières qu'elles ne comprennent plus vraiment. Au Moyen-Âge, Dieu n'est pas amour, il est pouvoir, il est peur. Tout ce qui arrive vient de lui. La pluie, la famine, la maladie, la mort des enfants, même le silence du matin. Chaque douleur est une punition, chaque cri un aveu. Et dans chaque regard vers le ciel, il y a autant de foi que de terreur. L'Église domine tout.
Ces cloches rythment la vie, ces prêtres dictent la morale, ces reliques promettent la rédemption. Mais derrière la croix se cache la peur de brûler, la peur d'être damné, la peur d'être vu par Dieu. Les hommes se confessent dans la boue, les femmes se flagellent pour laver leurs fautes, les enfants apprennent que le monde est une épreuve et que le bonheur ici-bas est une illusion. Dans la petite chapelle de pierre, la lueur des cierges vacille. Le prêtre parle d'enfer et de damnation, et dans la pénombre, les visages se contractent. Personne ne pense au paradis. Il est trop haut, trop lointain, tandis que l'enfer, lui, commence déjà sur terre. Pourtant, l'Église n'est pas que peur, elle est aussi refuge. Quand la peste s'approche, c'est sous ses voûtes que l'on se cache. Quand la mort prend un enfant, c'est dans son silence que l'on pleure. Et quand les cloches sonnent, on ne sait jamais si c'est pour une naissance ou un enterrement. Le Moyen-Âge prie dans la peur. Mais cette peur est sa respiration, son rythme, son équilibre. La foi est une flamme vacillante dans un monde d'ombre. Et chaque soir, avant de s'endormir, vous regardez cette flamme danser en murmurant les mêmes mots que des millions d'âmes avant vous. Seigneur, si demain je me réveille, que ce soit encore dans la lumière. Puis vous soufflez sur la chandelle et le noir du monde revient, profond, absolu, comme le ventre d'un Dieu qui sommeille. Si vous êtes né femme dans ce siècle d'ombre, votre destin n'appartient ni à Dieu, ni à vous-même. Il appartient à la terre, au sang, aux hommes qui décident à votre place. Dès votre naissance, votre valeur se mesure en dot, en hectares, en bêtes, en alliances politiques. Le mariage n'est pas un choix, c'est un contrat. Un transfert de pouvoir entre deux familles, et vous, au centre, n'êtes qu'un nom inscrit à l'encre pâle sur un parchemin. Vous appartenez à un père, puis à un époux. Et si la mort les emporte, le monde, lui, ne vous rend pas la liberté, il vous rend invisible. Votre devoir est simple, enfanter, porter la vie, parfois au prix de la vôtre. Sur 10 enfants, 3 seulement verront l'âge adulte. Et souvent, la mère les rejoint dans la même tombe, couverte d'une prière que personne ne lit plus. La maternité n'est pas une bénédiction, c'est une épreuve répétée jusqu'à l'épuisement. Vous priez, vous saignez, vous recommencez. Le miracle du Moyen-Âge, ce n'est pas la naissance, c'est de survivre à l'accouchement. Quand vient la maladie, aucun médecin ne franchit le seuil de votre cabane. Les remèdes sont faits d'herbes, de murmures et d'espoir. Les femmes soignent les femmes dans le secret, dans la peur. Elles connaissent les plantes, les fièvres, la vie, et c'est pour cela qu'un jour, on les appellera sorcières. Quand la pluie tarde, quand la peste revient, quand le blé meurt, il faut un coupable. Et c'est vers vous que les doigts se tournent. Les vieilles, les seules, les guérisseuses. On les accuse d'avoir pactisé avec le démon. Les hommes viennent à la nuit, torches à la main, justice dans les yeux. Ils n'écoutent pas, ils brûlent. Dans les flammes, leurs cris se mêlent au crépitement du bois. Le vent emporte leur nom et le village dort mieux. Mais toutes ne meurent pas. Certaines survivent, mutilées, bannies, silencieuses. Elles vivent dans la lisière, entre la forêt et la peur, dans une solitude si profonde qu'elle en devient sacrée. Et là, dans la nuit, elles prient. Non plus un Dieu de colère, mais un Dieu de pardon. Un Dieu qui, peut-être, écouterait enfin les voix des femmes brûlées. Pourtant, malgré la douleur, malgré la honte et la cendre, elles aiment. Une mère serre son enfant contre elle. Une femme attend son mari revenu du champ. Une fille chante en filant la laine. L'amour ici est un acte de résistance, un geste minuscule contre l'immensité du malheur. Le Moyen-Âge est fait de femmes silencieuses, mais leur silence n'est pas vide. Il est plein de prières, de courage et d'un espoir si pur qu'il défie le temps. Elles n'ont pas écrit l'histoire, mais sans elles, elle n'aurait jamais commencé. 11. Le monde du Moyen-Âge est un champ de bataille. Pas une métaphore, une vérité. Chaque route sans le fer, la sueur et le sang. Chaque aube commence dans la peur, chaque nuit finit dans le cri. La mort n'est pas un événement, elle est une compagne. Elle mange à votre table, dort à vos côtés et parfois, vous oubliez qu'elle est là, jusqu'à ce qu'elle vous touche. Les places des villes sont des théâtres. On y exécute les hommes comme on joue une pièce. Un voleur, la main coupée. Un menteur, la langue arrachée. Une femme accusée d'adultère, la corde, la pierre ou le feu. Les enfants regardent. Ils doivent apprendre à ne pas avoir peur. L'odeur du sang leur devient familière et la mort banale.
Au soir, les corps disparaissent et le marché reprend le lendemain. La vie continue, comme si la cruauté faisait partie de la respiration. Puis vient la guerre, toujours la guerre. Les seigneurs s'affrontent pour un lopin de terre, les rois pour un mot, et les hommes meurent pour des causes qu'ils ne comprennent pas. Les paysans, armés de bâtons et de fouets, marchent derrière des bannières qu'ils ne savent pas lire. Ils tombent dans la boue et la pluie recouvre leurs noms avant même qu'on les prononce. Le cheval écrase le pauvre, le fer déchire le ventre et la gloire se compte en cadavres. Dans les châteaux, la violence est plus polie mais tout aussi implacable. Un sourire, une coupe de vin et sous la table, un poignard attend son heure. Les rois meurent empoisonnés, les princesses étranglées dans le violon, les serviteurs pendus pour un secret mal gardé. Le pouvoir ici n'est qu'une épée sans poignée. Celui qui la saisit se blesse toujours. Les champs, les rues, les lits, tout saigne. Et pourtant, la vie s'obstine. Les hommes dansent dans la boue, les femmes chantent pendant les enterrements, les enfants jouent entre les tombes. Parce que dans ce monde, rire, chanter, aimer, c'est défier la mort. Un vieil homme dit un soir, « Nous vivons dans la colère de Dieu. » Mais un autre lui répond, « Non, nous vivons dans son oubli. » Et c'est peut-être cela le vrai Moyen-Âge. Un long oubli rempli de cris, de prières et de poussière. Pourtant, dans la noirceur, il y a une beauté étrange. Une beauté faite de courage, de mains sales et de cœurs encore battants. La lumière n'existe que parce que la nuit la précède. Et ici, la nuit ne finit jamais vraiment. 12. L'aube se lève. Un autre jour, une autre vie, un autre monde. Le Moyen-Âge se dissipe comme un rêve sale, laissant derrière lui la trace d'un souffle, le murmure de ceux qui ont vécu, prié, aimé et disparu. Les hommes du XIVe siècle ne savaient pas qu'ils vivaient dans la nuit de l'histoire. Ils ne connaissaient ni la Renaissance ni la raison. Ils connaissaient la pluie, le feu, la peur et la certitude que Dieu les regardait, ou les avait oubliés. Mais de cette obscurité est née la lumière. Des champs de boue ont germé les cathédrales. Des mains calleuses ont sculpté des anges. Des voix couvertes de poussière ont inventé les premières chansons. Et des cendres, un mot est né, humanité. Les siècles ont passé. Les rois sont tombés, les prêtres ont douté, et la science a remplacé les prières. Mais au fond, rien n'a vraiment changé. Nous travaillons toujours, nous aimons toujours, nous avons toujours peur. Nos villes sont plus hautes, nos lits plus doux, mais nos âmes, elles, tremblent encore sous la même pluie. Regardez autour de vous, les écrans, les machines, les lumières artificielles. Tout cela n'est qu'une autre forme de feu de bois, un moyen d'oublier la nuit, de tenir l'obscurité à distance. Et dans chaque cliquetis, dans chaque souffle électrique, on peut encore entendre l'écho d'une cloche ancienne, celle qui, autrefois, réveillait les hommes dans leur paillasse, au cœur du Moyen-Âge. Les siècles n'ont pas effacé les voix de ceux qui ont souffert. Elles résonnent encore dans la pierre des cathédrales, dans les chants des monastères oubliés, dans le silence des champs au crépuscule. Elles disent « Nous avons vécu, nous avons eu faim, nous avons eu peur, mais nous avons aimé. » Et c'est pour cela que nous méritons d'être souvenus. Le Moyen-Âge n'est pas mort, il dort. Dans nos gestes, nos prières, nos cauchemars. Chaque fois que nous tremblons devant l'avenir, chaque fois que nous cherchons la lumière dans la nuit, nous redevenons pour un instant ces âmes du passé qui prièrent sous la pluie. Et si un jour, dans le silence d'une nuit sans étoiles, vous entendez le vent souffler comme une voix lointaine, écoutez bien. Ce n'est pas le vent, c'est le Moyen-Âge qui vous parle encore.